Pas du genre à rétablir la vérité, donc après, compliqué de les écouter longtemps, ces gens, putain. Franchement, plus je regarde les apostats entre eux, et c'est incroyable toute la mauvaise foi que je vois. Incredible. Trop de mauvaise foi, trop, trop, trop. Ah voilà, voilà, j'étais sur le live d'Aposta Kafir là. Pas Aposta Kafir, 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 Kafar au paradis, là, Kafir au paradis. Ah, j'en pouvais plus, mes pauvres oreilles, elles ont saigné. Même chez lui, ça commence à être pareil. En fait, quand tu commences à le regarder avec un œil un peu bizarre, pas une histoire d'un œil bizarre, il y avait Zou, elle était encore en train de faire des sensations, de l'émotion, des machins. Après, la meuf, elle dit des trucs, les gars, ils relèvent pas. Ouais, moi, je m'en fous des hommes, j'en ai arrêté de parler de mon ex, moi, de toute façon, je m'en fous des hommes, je m'auto-suffis. Ben, Sartek, mais t'es pas obligé d'être misandre. Imagine un mec qui dit la même chose. Ouais, moi, je m'en fous des femmes et tout. Moi, les mecs, ouais, t'es un misogyne. Oh, c'est quoi? Et il y a 4 lascars sur le. Oh, il y a 4 lascars sur le live et il y a personne qui lui dit rien. Elle a pas dit j'en ai marre des hommes musulmans ou quoi. Elle a dit j'en ai marre, moi, les hommes m'en bat les couilles. Eh ben, bon, c'est de toi que je m'en bats les couilles. Putain, c'est trop. Et les autres, ils sont là, ils laissent dire ça. Personne relève. On aime du sensationnalisme là, deux balles. Ouais. On supporte plus ces conneries, je te jure. C'est trop. Et puis c'est mal fait. Avec le temps, là. Oh. C'est trop mal fait. Depuis son arrivée à Matignon, François Bayrou la sa déclaration de politique générale. Exercice clé pour un Premier ministre, ce discours devant les députés sert à clarifier les intentions du chef du gouvernement. Rien à filtrer, seuls quelques proches ont eu le droit de jeter un coup d'œil. Ce discours, François Bayrou l'a écrit lui-même et compte l'amender jusqu'à la dernière minute. L'enjeu est énorme, tant les attentes sont faibles du côté de l'opposition. Je n'en attends pas grand-chose, je pense qu'il va être long, je pense qu'il va être fastidieux et je pense qu'il ne va être innovant en rien. Et pourtant, François Bayrou a cherché le dialogue avant sa déclaration. Il a consulté plusieurs fois les...
Ah là là. Salut Rakan. Ils sont suréquipés en Ukraine, là, je crois. Tout dernier véhicule blindé. Tuerie. Amir ne sait pas les gars, c'est clair. Oh tiens, je vais te faire on va faire un peu de pub à Zio Clodo. Là. Nous retrouvons un extrait de Divisio et Amir Aposta. Ah le branleur. Après Kramer contre Kramer, c'était branleur contre branleur. Yo, ouais. Salut Abou, ça va? Ça va et toi? Ouais, bien. Bon. Ouais, je sais pas pourquoi, t'as pas dû faire les 5 km, hein, j'avais pas mal aux jambes ce matin. C'est bizarre ça. Vous l'avez. Allez, alors attends, il y a Zioclo qui va parler avec Camille Aposta, certainement du débat qu'il a fait avec comment il s'appelle, Divisio. Et là, il met Amir Aposta ne sait pas débattre, point d'exclamation, point d'interrogation. Ouais.
Et connaissant Divisio, voilà, il a été vexé. Hein. C'est pour qu'il tweet derrière en mode oui, j'ai quitté le plateau parce qu'il a anticipé le drama et tout. C'est qu'il n'était pas bien. Hein. Il s'est dit bon, là, c'est chaud. Il a paniqué. Hein. Il était en panique, Divisio. C'est incroyable. Ah, il a surtout vu Ouais, j'ai pas vu, c'est passé quoi avec Divisio? Divisio était en panique face à Amir Aposta, Cassius Ledy et Adela, du coup, qui ont été sur un plateau, et un plateau simili-télé, hein, je veux dire, c'est exactement la même chose, sauf que c'est sur Internet, et c'est un vrai plateau professionnel, et du coup, ils ont été interviewés là-bas, et en même temps, ont débattu face à Divisio, et Divisio a fui le débat en disant qu'ils n'étaient que des ânes, et que ce n'était pas nécessaire de parler avec eux, qu'ils s'en allaient, car il en était trop, et qu'ils n'avaient pas le droit d'insulter les religions, parce qu'il en a décidé ainsi, et qu'on a dit que c'est de la merde. Voilà. Bah, le contraste a été établi. On l'a jamais insulté. Il a pas cessé de nous insulter, des ânes, des lâches, des je sais pas quoi, des hystériques. Donc, c'est bon. Lui disait qu'il fallait pas insulter les religions, Divisio. Ouais, il a dit que jamais tu n'entendras un chrétien dans sa bouche insulter ou dire mécréant. Bah, il a dit que ça. Hein. Mais lui, Divisio, il est chrétien, mais il est pratiquant, mais à fond, hein. Oui, il a. Il est à fond dans la religion chrétienne. Et du coup, Amir, du coup, t'as aimé l'interview? Pourquoi ça marque pas les tapotages? Est-ce que tout le monde a trouvé son compte ou pas? Tu sais, c'est le live. Salut tout le monde. C'est le live, on a donné un maximum de ce qu'on pouvait. Voilà. Il y a bien sûr après coup, tu dis ah j'aurais dû dire ça, ah j'aurais dû placer celle-ci, j'aurais dû promouvoir ça. Mais bon, je pense au global, je suis très content. Rediff, ça. On peut le revoir. Moi, j'aime bien Ouais, sur YouTube, j'ai regardé le Oui. Alors justement, attendez. Tu voulais dire quelque chose, Ed? Oui, c'est ça, c'est une rediff. Hein. Ouais, là, ce que je suis en train de regarder. Oui, c'est une rediff. Hein. Oui, c'est une rediff. Oui, c'est une rediff d'un live TikTok, hein, pas de. C'est eux, en fait, et après, ils analysent entre eux le truc, le Zara, tu vois. C'est ça, quoi, style. Tu vois. Ouais. Moi, je pensais que. Je dis pas que Divisio a été bon ou quoi, mais les autres, ils n'ont pas été bons non plus, quoi. Attends, C'est où qu'on peut le voir? C'est où qu'on peut le voir? Deux secondes, Marine. Attends, mais attends, Vas-y, moi, je ne me fais pas des émotions de travailler 2 secondes, c'est juste, je ne me fais pas. En fait, c'est pas vrai, elles ont été ridicules. Ah bon, moi, ah bon. Et c'est là où on voit que. Pardon? Ah bon? Oui. Moi, je voulais te faire écouter ce que Miou m'avait dit dans le live de Jack hier soir. Je veux bien. Et franchement, Hier, j'étais fatigué. Ouais, après, je te raconterai aussi un truc. Vas-y. après, je vais faire une petite anecdote, mais je sais pas si je t'ai vu, Elsa, ce midi là. Ouais. T'as pas vu qu'avec qui? Non. François Radical. Ah oui, j'ai vu. Et avant, il y avait Abdel et qui était passé. Ouais, il s'est dépassé, j'ai vu, c'est fait, comme d'habitude, ils se sont insultés tous, et puis après, il est parti, quoi. Ouais, ça m'a fait. Ils sont d'une mauvaise foi, à toute épreuve. C'est un truc de fou, ces mecs. Ouais, il a dit un peu un truc vraiment. Après, il a fait du François, il a dit que. En fait, il a fait du l'expert, c'est que la majorité de la communauté musulmane sont potentiellement dangereuses. Mhm. Après, toi, il avait comme argument, et ça, je suis un peu d'accord avec lui, c'est au niveau du communautarisme, qu'ils ont plus facilement tendance à croire quelqu'un qui est de leur communauté qui n'est pas de la leur, tu vois. Mm. Enfin, bref. Et ouais, je vais te faire écouter ce que Miou m'avait dit. Vas-y. Et au début, Jack, il avait continué, quand je t'avais fait écouter Jack, il avait En tout continué. cas, je t'entends pas fort, Ed. Au début du live, Jack, Ouais. il avait continué, il avait dit que aucun média ne parle de cette affaire. Tu vois, en fait, il s'étonnait que quasiment aucun média n'en parlait, en fait. Tu vois? Oui. Juste avant que tu commences. En fait, bon, je prends pas, comment te dire. Hier, tu sais, je me suis dit, comme les apostats, j'arrivais pas à avoir d'infos,
Parce qu'en vérité, je suis sûr qu'aucun d'entre eux, à part peut-être Mioub et Mioub, en fait, je vais juste te dire Mioub, en fait. À part Mioub, les autres, ils ont aucune info sur ce qui se passe là-bas. Hein, Sarito, t'as aucune info? Hein? Hein, ma petite Sarito? Hein, hier, je viens sur le live, mais où est-ce qu'on peut trouver des infos sur les apostats, soi-disant, qui se sont fait emprisonner? Attends, juste une seconde, Ed, une seconde. Sarito, qu'est-ce que tu m'as répondu? Prouve que c'est faux. Non, mais t'es sérieuse, toi? Ah, mais, ouais, il y a Mioub qui va en parler. Ok, Écoute, vas-y, on va écouter Mioub. C'est mieux d'écouter Mioub que d'écouter NatDS, Sarito. Ouais, c'est mieux, vas-y. C'est la même chose sur Momo direct, donc je sais pas si c'est lui ou c'est Alibaba, je ne sais plus si c'est lui, mais je crois que c'est ça. Donc quand tu l'attaquais, avec le même sourire, avec le oh putain, ça me saoule, ça charge. lequel, enfin, tu l'attaques avec la haine, lui avec le sourire il balance la même chose sur Momo et tu t'arraches les cheveux. En fait, donc j'aime bien. Malheureusement, bah oui, c'est pour ça. Malheureusement, comme lui c'est le sacré prophète, je voulais pas lui voler la vedette. Il est déjà sur le panel, donc on va pas lui voler la vedette. Mais du coup, j'encourage Momo. Bon bah Amir, facile aussi. encourage. Je suis là. C'est moi. Merci beaucoup pour c'est pas les compléments. Bon, je voulais intervenir sur le sujet des détenus, surtout c'est ce qui concerne les gens qui étaient qui parlaient de la religion, et les gens qui étaient au TikTok dans les réseaux sociaux. Alors, ça fait plusieurs jours que je suis en train de travailler et je reçois beaucoup de téléphones et tout. La situation est dure, comme les gens ils ont expliqué. Franchement, c'est malheureux dans un grand pays comme l'Algérie qu'on respecte pas les droits de l'homme. Moi, j'ai pas un problème que les juges qu'il y a de la justice, mais au moins il faut les respecter parce que ces gens-là, comme l'un de ces détenus-là, il était presque égorgé par des islamistes et les frappent et ils ont pas le droit. T'as entendu, c'est 6 détenus. 6 détenus, ouais. Égorgés par des islamistes et les frappent et ils ont pas le droit des avocats. Alors là, on est en train. Moi, j'ai donné. Comment? Les 6 n'ont pas été égorgés, quoi. Non. Non. Mais il y a eu 6 détenus et dans les 6, il y en a un qui s'est fait égorger. À l'état 6 jours là, s'ils font rien, si la situation ne change pas, je vais donner les noms. Je vais citer les noms de ces 6 détenus et je vais donner tous les noms à tous les les organisations internationales comme Human Rights, Amnesty et tout. T'as entendu? Ah, vas-y, non, j'ai pas bien entendu. Non, c'est la meilleure partie, écoute. Et de ces 6, je vais donner les noms. 6 jours là, s'ils font rien, si la situation ne change pas, je vais donner les noms. Je vais citer les noms de ces 6 détenus et je vais donner tous les noms à tous les les organisations internationales comme Human Rights, Amnesty et tout. T'as compris? D'accord. En fait, si dans 5-6 jours, dans Ouais. quelques jours, les choses, il n'y a pas des articles sur des journaux algériens qui en parlent. Pas que algérien. Ouais, enfin voilà, il va dénoncer ça à des organisations qui s'occupent de ça. Il va C'est donner ça? les noms Il va donner les noms. Mais des 6 détenus d'accord. à des ONG comme Human Rights Ouais, Watch les et droits de l'homme et tout ça. Ok. ouais. Et très bien, Voilà. bah, très bien. Et moi, ce que je voulais te dire, comme en fait, bon après, je dis pas que sa parole est parole d'évangile, hein, loin de là. Je parle pas, je finis ma phrase. Hier soir, je suis allé sur le live de In the Street Ouais. et je lui ai Après? posé- Bah, attends, laisse-moi terminer, c'est important parce que si je Ouais, mais dis, après que t'aies fini? ouais, après que j'ai Ok. fini, après que j'ai fini. Donc, je suis allé sur le live d'In the Street et tout. Et je lui ai parlé de ça. J'ai dit, écoute, In the Street, est-ce que tu as entendu parler de cette histoire de 5 imposteurs? Alors, il commence à me dire, ouais, machin, bah ouais, nanani.
Il me dit, ils ont pas respecté la loi, t'as ça. Je lui dis, ouais, ok. Ils vont prendre 20 ans, tu sais, il était vraiment virulent, tu vois. Et il dit, ben, en gros, c'est bien fait pour eux, tu vois, et voilà. Mais bon, et moi, je lui ai dit, je partage pas ton avis, au fait, parce qu'il m'a dit, il risque 20 ans. Je dis, je trouve que c'est abusé, tu vois, 20 piges, mais après, je trouve aussi qu'il faut respecter la loi, tu vois. Comme hier, on en parlait entre toi et moi avec le drapeau et tout, tu sais. Et donc, je lui dis ça, mais je lui dis, mais moi, c'est pas ça ma question, elle n'est pas là-dessus, bien fait ou pas bien fait, tu sais. Je lui dis, moi, c'est là, sur la véracité des faits. Est-ce que quelque part, il y a quelqu'un qui en a... Parce que là, on vous fait réagir sur ça, et voilà, vous réagissez, mais est-ce que c'est vrai? Et lui, il m'a confirmé, oui, je me suis renseigné, il s'est passé ça. Et comme lui, il a aucun intérêt, enfin, c'est pas qu'il a aucun intérêt, et, disons il aurait voulu être vicelard. Il m'aurait dit, ah non, ils en parlent pas, non, nulle part, c'est vrai et tout, tu vois. Et moi, j'aurais dit, ah bah alors du coup, on a aucune raison de penser que c'est vrai et tout. Mais là, non, il m'a dit clairement, il m'a dit, oui, moi j'ai vu, j'ai déjà en Algérie, ils m'ont dit que c'était, tu sais, qu'ils m'ont dit que c'était vrai. Et voilà. Je dis, ah ok, bon, bah alors, donc ça veut dire, ok, maintenant, donc, ok. Alors, et c'est là, après, j'ai continué, j'ai dit, écoute-moi, sur ce que tu dis sur le fait qu'ils aient, merde, comment dire ça? Qu'ils aient menti, enfin, parce que je pensais qu'ils n'amenaient pas de preuves. Si toi qui es dans l'autre camp, me dis que ouais, il s'est bien passé ça, bon, bah, je me dis que ok, d'accord, c'est que c'est peut-être vrai, quoi. Voilà. Ça donne pour moi, hein, un peu, voilà, ça donne une crédibilité à ces arrestations, quoi. Le fait que quelqu'un qui soit comme In the Street aussi virulent et tout ça, et que ça irait dans son sens de faire croire que ce n'est pas vrai. Et ben je me dis que voilà, je me dis que donc c'est arrivé. Et, et oui, et ben ouais, il faut qu'il le fasse, qu'il leur donne les noms. Mais pourquoi est-ce que ouais, voilà, ouais. Bah oui, comme ça. Allez, ah bah tiens, il est là, In the Street. Tiens, bah, tu veux monter In the Street 2 minutes? Tu veux qu'on écoute Ed ou on discute avec qui? Ou on écoute ça et puis après on fait monter In the Street. On fait ce que tu veux, je crois que ça c'était le passage le plus important en fait. Ah ok, d'accord. Bah oui, Laurent. Tu veux monter In the Street? Parce que je parlais justement du live qu'on a fait hier. Là. Et qu'on parlait de... Ah, il est reparti, non? Je le vois pas. Merde. Ah bah tant pis. Attends, on continue. En même temps, voilà. Vas-y, ouais, continue. Les organisations internationales comme Human Rights, Amnesty et tout. Mais pour le moment, je suis en train de juste informer comment dire, les organisations algériennes, la Croix-Rouge et tout, juste pour visiter ces gens et essayer de les protéger. Et le problème là, en Algérie, que nous, comme des athées, Jack, moi je suis pas athée, mais nous, comme des apostats, tu es un traître et tu es payé pour tu es comme pour les Algériens, la majorité des Algériens, tu es un traître et tu es payé avec une organisation étrangère, les sionistes, les Marocains, les Français, Israël, voilà, avec tout le monde. Et si tu essayes de faire des contacts et tout, alors ils vont dire, ah voilà, regarde, Jack et Mihoub, surtout moi et Jack, on est très connus en Algérie. Ah regarde, Jack il est maquiste. Moi je suis pas kabyle, je suis pas maquiste. Mais moi je travaille avec le Maroc. Parce que chez nous, c'est bien comment on partage les accusations. Parce que moi je suis de l'ouest de l'Algérie. Et je suis pas kabyle. Alors là. Et en plus, tu fais monter un Marocain chez toi. Ah, oui, là, c'est bon. Voilà. Oui, ils ont utilisé ça. Je te jure qu'il y a des... Stop, s'il te plaît. Ah, c'est pour ça que je l'aime bien comme ça. J'ai une certaine sympathie pour... Enfin, la sympathie pour Mioub. C'est parce que il a dit de l'ouest, hein, de l'Algérie. Ouais. Ah, il vient peut-être de la même région que mon père, en fait. Il vient de... Peut-être qu'il faudrait lui poser la question s'il vient de Hen Temouchen. Non, mais voilà, quoi, c'est... Oui, donc...
Enfin voilà, c'est la corruption du gouvernement algérien qui vont dire que un tel est Jack le traite de maquiste. Même Hind, un jour, elle avait dit qu'elle pouvait pas retourner en Algérie parce que le gouvernement algérien qu'elle avait parlé que ça a été condamné pour appartenir au MAC alors que c'était faux. Enfin, ouais, il y a des fausses. Je sais pas si tu m'as compris. Non, vas-y, recommence. Qu'en gros, le gouvernement algérien dit que un tel fait partie du MAC pour les arrêter, alors qu'ils appartiennent pas au MAC en fait. Oui, c'est ça. C'est ce qu'il était en train de dire. C'est alors Jack, il est maquiste. Moi, je travaille pour les Marocains. Il dit en fait, on coche toutes les cases, quoi, comme ça, tu vois. Ouais. Voilà, tous les clichés. Non, mais il a raison. Mais, mais il a raison. Mais pour ce qui est de Jack, c'est différent. Ils ont pas le même truc, ils ont pas le même objectif, tu vois. Je sais pas, et en fait, je dis ça, c'est une impression, parce que l'objectif de Mioub, je l'ai jamais vraiment entendu exprimer un objectif, Mioub. Mioub, lui, tu vois que quand il fait les lives, c'est pour, ouais, lui, j'ai vraiment l'impression qu'il est dans d'essayer de rendre athée ou de faire apostasier, tu vois, les musulmans en Algérie, tu sais, avec ses discours. Lui, oui. Et uniquement ça, tu vois. C'est genre, il monte, il dit salam alaikum et tout. Il leur fait tout le protocole comme s'il était musulman, tu vois. Et ils savent qu'il n'est pas musulman, tu sais, mais voilà. Et dans sa façon de faire et de leur expliquer les choses ou de leur poser des questions, de les mettre en question sur des versets du Coran et tout, on voit vraiment, lui, on sent la touch militant athée. Mais chez Jack, c'est pas tout le temps évident, tu vois. On voit qu'il n'y a pas que ça chez Jack, en tout cas. Comme il le dit, de toute façon, il s'en cache pas. Ça. Et lui aussi, il a un combat politique. Je crois que qu'il y avait un passage intéressant. Attends, je crois que on va continuer. Et beaucoup de vidéos, ils ont demandé à des autres pourquoi il a fait monter Amir là. C'est Amir là, le contact de Marzen. Je l'ai envoyé, Amir. Oui. Oui, ils l'ont dit ça, ils ont dit, regardez, le contact de Mioub avec Marzen, avec la police marocaine, c'est Amir. Mais Jack, il peut pas dire ça, parce que lui, il est kabyle, alors il est maquiste, avec Djilou. C'est des maquistes. Alors, il partage des accusations juste comme ça. Juste pour faire peur les gens et tout. Mais, pour le moment, normalement, moi, je suis dans les réseaux sociaux de parler des textes. Que les textes. Mais dans ce cas-là, alors, j'étais obligé de faire quelque chose. Et je suis obligé parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent aider. Alors, dans le live de 24 heures, je pense que c'était le live de Amina. Alors, tout le live, j'étais avec des téléphones. Je suis en train de parler avec des gens dans le téléphone, hein, toute la nuit. Juste pour, Comment? Mais stop, s'il te plaît. Et maintenant, je reviens aussi, parce que hier, j'étais fatigué, tu sais, c'était 2 heures du matin. Il a fallu, tu sais, que j'attende que parce qu'il y avait des gremlins sur le. Ouais, j'avais pas vu la photo Batata. Ah, ça, c'est du grave. Ah, enfoiré, t'as coupé ton micro pour rigoler, hein. Tu veux pas que ton nouvel ami il sache que tu te fous de sa gueule, hein. Non, mais j'avais pas vu. Non, non, vas-y, attends. C'est intéressant ce que Mio dit, en tout cas. Oui. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, parce que In The Street, donc, il m'a mis au courant de ce qui s'était passé, mais il m'a aussi rajouté sa petite touch en me disant. Ah bon, il y a le H, il y a le H. Il y a le H, mais il va monter après. Il dira ce qu'il en dit. D'après In The Street, il me disait, ouais, mais il est pas bien avec cette histoire parce que c'est des mecs qu'il connaît, parce que c'est quelque part, c'est lui qui les manipule, tu vois, depuis le Danemark pour leur dire de prendre des risques, tu vois. Et voilà, et c'est pour ça, là, ils se sont coupables, en fait. Tu sais, d'après In The Street, c'est ce que me disait In The Street hier, sur son Ouais. live. Voilà, mais bon,
Ça, c'est The Street qui me le dit. Tu sais, il a pas de preuve pour ça. Il est là, le H. T'es là, Tutsi. Monte, Tony Toons. Monte, Tony Toons. Attends. Merde, je peux pas t'inviter. T'es encore avec un compte privé. Dommage. Donc voilà. Et lui, il me disait ça. Après, bon. En fait, si tu veux, il me disait ça un peu comme ce que nous, on pouvait dire pour Adela. Tu vois? Ouais. Voilà. Donc si nous, on pense ça pour Adela, tu sais, on arrive à se dire, ouais, on voit que quand même, on a l'impression qu'elle se fait un peu manipuler parce qu'ils lui font prendre des risques et tout. Peut-être qu'Hit the Street, il dit pas de conneries non plus quand il dit que Mioub, lui, il s'occupe de ces apostats algériens. C'est une possibilité. Voilà. Qu'est-ce que tu dis? Tu quoi? Monte là, je monte, exprime-toi. Viens déjà souhaiter la bonne année, gros. Ouais, Il y a Rasso en plus là. Il y a Rassoul aussi. Ouais, souhaitez-vous la bonne année, faites-vous un bisou. Ouais, c'est intéressant que Rasso donne son avis là-dessus. Ce serait intéressant. Ah merde, il est parti. Oui, Rassoul aussi, c'est vrai, il pourrait nous donner son avis. Algérien. Si je peux, si tu peux quoi? Ben monte, gros. Si je peux, tu. Oh, t'es plein d'hommes et d'Omao. Je sais même plus parler. Moi. Et ouais, et donc ce que je te disais, c'était ça. Donc il m'a tenu aussi, il a tenu ses propos. Et puis là, après ce matin, je pensais à ça. Et je dis, ouais, tu me diras, nous aussi, on pense ça un peu d'Adela, tu vois. Pas que ça soit structuré, bon, les gars, genre réunion, mais lui, il a vu que les mecs, ils voulaient un peu parler, un peu dire, et il en profite pour leur faire prendre, pour allez-y, les gars, quoi, tu vois. Ouais. Il les motive, quoi, voilà. Comme eux, ils font avec Adela, Bichette. Gros, s'il lui arrive un problème, la tête de moi, je mets tout sur comment te dire, les gens qui lui auront déjà, tout premier, ceux qui lui auront fait du mal, s'il lui arrive du mal, là, la personne qui lui aura fait du mal, et ensuite tous ces gens qui l'ont motivé à aller à faire toutes ces conneries. Je suis désolé, mais je pourrais pas m'empêcher qu'ils ont joué avec sa vie, quoi. Tu vois. Je pourrais pas m'en empêcher d'y penser. Attends, je vais juste finir ce que dit Mioub. Vas-y. Attends. Faire passer pour aider ces gens-là. C'est tout. Mais j'espère que ça sera mieux là. Parce qu'on a des histoires horribles de prison et de la faute. Est-ce que vous avez pensé à toucher les organismes ces deux petites questions que je vais poser, je vais laisser la place à d'autres. Est-ce que vous avez pensé à toucher les organismes internationaux comme l'ONU? Alors, je sais que ça ne donne pas souvent parce que je me souviens quand il y a eu une contestation d'élection au Cameroun, certains Camerounais, ils allaient parfois jusqu'au Parlement européen, l'ONU et tout. Je pense que vous avez déjà pensé à une démarche de ce type-là qui peut-être... C'est ce que Miro vient de t'expliquer. Ça veut dire ces gens-là nous accusent tellement de travailler ou de collaborer avec des puissances étrangères qui ont pour but de déstabiliser le pays, comme s'il avait besoin d'être déstabilisé, comme s'il était très, très stable. Donc, ils nous accusent tellement de ça que si on fait appel, par exemple, à des organisations, à des ONG, pour justement venir en aide. C'est ça la confirmation. C'est ça que Miro D'accord, je comprends. était en train d'expliquer. Et la dernière question, comment t'as fait toi? Puisque tu dis souvent que tu débats depuis 25 ans, donc ça veut dire que tu as commencé à débattre sur place. Comment t'as fait toi pour échapper à cette fourche codine que subissent C'était pas comme ça. D'accord. Vraiment, ce que je vais dire va choquer les gens. Je t'assure. Salut les gars, ça va ou quoi? Bonne année, bonne santé, Inch'Allah, la richesse, les femmes, tout ce que vous voulez. Merci Loach, bonne année à toi. La richesse, les femmes, l'argent, le cocaïne. Pour gloire et beauté, c'est ça. Hein? Tout ce que vous méritez les gars. Qu'Allah Azza wa Jalla vous le donne.
Ou la petite Merci licorne pour qui ces parle mots. kabyle, c'est comme vous voulez. Merci pour ces mots. Et je t'assure. Hein? Il est con, ce H, quand il dit ça, tu me fais rire quand tu reprends ça. Son défaut de langage avec le je t'assure. Moi, j'ai abandonné, ça fait longtemps que je les regarde plus. Tu sais. Bah, c'est vrai que c'est bon, on a compris, quoi. Et puis, comme je l'ai dit, là, encore là, le H, là, j'ai vu un extrait, là, où t'as fait un live et que vous avez insulté Ngadji. Franchement, je sais pas qu'est-ce que vous attendez comme résultat après avec des trucs comme ça. Bon, c'est pas avec ça que tu vas donner une bonne image de ta communauté, hein. Attends, j'ai eu un petit bug, moi, c'est bon? Ouais, t'as entendu ce que j'ai dit ou pas? Non, là, j'ai bugué à bout, rien du tout. Ouais, moi, je recommence. J'ai entendu un enregistrement de toi. Ah ouais? T'étais avec In the Street et deux autres gremlins, là, où vous étiez en train d'insulter Ngadji, une femme. Vous étiez en train d'insulter une femme, copieusement, gratuitement. Et c'est juste, et je te ferai suivre l'enregistrement, c'était juste dégueulasse. Et C'est quoi? C'est quelqu'un qui a publié sur TikTok? ouais. Ah, parce que nous, mon gars, on en a marre. Ça y est, la maghrébine, elle nous fait trop honte, frère. On est obligé d'agir un peu, tu vois. Ouais, mais c'est pas comme ça que vous allez y arriver, vous allez continuer à lui donner Non, raison. ils commencent à comprendre, Abou, je t'assure. Hein. Non, ce qu'ils commencent à comprendre, c'est que si vous leur dites intelligemment, oh, vous avez pas un peu l'impression qu'on fait les jeux des extrémistes d'extrême droite, là, tu vois? Ouais. Et que en France, quoi qu'il en est, de toute façon, laissez-les dire leur truc. Si vous avez vraiment la foi, vous croyez en Allah, et ben normalement, ça doit vous en toucher une sans faire bouger l'autre, tu vois? Et puis, à quoi bon de monter et pour, en fait, donner raison à ce qu'ils disent, tu vois? C'est-à-dire que vous êtes les idiots utiles là dans ce délire. Mais tu le sais, ça, le H, on en a déjà parlé, toi. Je te l'ai déjà dit. Quand tu m'avais dit, quand je t'avais posé la question, tu avais été honnête avec moi. Je t'avais dit, dis-moi franchement, est-ce que parce que je lui dis, je sais que les apostats et tous se rejoignent sur Discord. Est-ce que tu discutes avec Cassius sur Discord? Que tu m'avais dit, ouais. Et je t'ai dit, à quoi vous jouez? Vous discutez sur Discord, après vous venez devant tout le monde sur TikTok l'insulter et tout. Je lui dis, mais ça va pas la tête ou quoi? On dirait que c'est un vaudeville, on dirait que c'est. En vrai, je vais aller jusqu'au bout, hein. Au début, j'ai dit, on dirait que vous êtes en fait Par exemple, vous auriez très bien pu être des gars d'extrême droite, tu vois, qui se font passer pour des musulmans, hein, et qui jouent le jeu avec elle, tu sais, qui font le vice, qui viennent, qui montent, qui l'insultent et tout. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? La manipulation politique qu'il peut y avoir et tout. Ouais, mais ils comprennent pas, ça, c'est pas de leur niveau, Abou Yavé, excuse-moi. Il faut pas leur parler comme ça, il faut leur dire, non, tape Bonimette comme frère. Tu vois, c'est comme ça, ils Ah, comprennent. c'est justement, c'est ce que je te dis, moi. Tu fais exprès. Je vois bien que, en fait, je sais pas moi, va voir Chaban. Essaye de lui, Chaban, oui, Chaban, qu'est-ce que tu me racontes? Non, mais, c'est-à-dire, C'est-à-dire, c'est mon petit, c'est mon fils, il m'appartient. parle-lui-en à ton fils, hein, tu vois. Je lui parle pas, moi, c'est un Aggon fini, lui. Comment ça, c'est un hagoun fini? C'est un Aggon fini, Chaban, il y a que les trimards, ils le suivent, ils l'écoutent. Ah, d'accord. Ah, c'est un mec, il a appelé au djihad, lui, avant. Voilà, il a appelé à se rebeller contre l'Europe et tout. T'es sérieux, toi? Bien sûr, frère. Non, mais ça, c'était peut-être avant, tu vois. Et que peut-être, justement, maintenant, il a compris des choses qu'il faut. Et alors, c'est les paroles qu'il a lâchées, mon ref. C'est-à-dire. Bah, il a dit ça en public, devant les gens. Ça s'oublie pas. Même si c'était avant, tu vois. Ouais, mais est-ce que depuis, il a fait un mea culpa? J'en sais rien, tu sais. Ouais, il fait la taqiyya, là, pour l'Europe, lui. C'est bon. Ah, toi, tu penses qu'il est en Ouais, mode. sinon, il se fait sauter par la Belgique, lui, tu sais. Non, parce que quand moi j'ai discuté avec lui sur les trucs que l'on pourrait considérer qui pourraient être du dribble,
par exemple, enfin, j'en sais rien, je vais te dire, moi, les propos qu'il a eu avec moi, par exemple, il a clairement dit l'islam est incompatible avec une démocratie, avec une république, avec la République française. Il n'a Ouais, pas dit. parce que les gens comme lui, en fait, c'est des extrémistes qui veulent sauter la démocratie et tout, tu vois. Mais C'est des gens, ils peuvent pas faire ils sont pas compatibles avec le vivre ensemble. Mais C'est pas compatible avec l'État ou la démocratie. Voilà. Ils sont incompatibles avec le vivre ensemble. Ils peuvent pas vivre multiculturellement, tu vois. Alors ça, c'est pas la même chose. C'est deux choses différentes. Lui, ce qu'il prétend, c'est que la pratique de l'islam en société ne peut être faite en France parce que ce n'est pas un État islamique et voilà. Et à partir de là, l'islam est incompatible avec la République française. Voilà. Et alors, le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il te dit ça, dis-leur, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a jamais posé son front au sol sur une terre mécréante. C'est quoi? Tu peux pas prier parce que c'est pas un État islamique. Le prophète, lors de ses voyages, il a jamais posé son front au sol sur une terre non musulmane. Ils sont dans un délire, ces gens-là. Le prophète, il a jamais été comme ça. Non, mais lui, attends, c'est ça que t'as pas compris. C'est-à-dire que, en gros, ce qu'il veut dire, lui, c'est que si demain, il y a une démocratie dans le monde qui se crée et qui se prétend islamique, lui, il dira que c'est une blague, tu vois. Ensuite, c'est ça qu'il te dit. Et par contre, ce qu'il dit, enfin, il ne dit pas qu'un musulman ne peut pas vivre en terre de koufar. Ça, il ne le dit pas. Tu sais, il ne dit pas que un musulman est incompatible avec la République. Et il a raison, c'est la vérité. Un musulman, s'il veut vivre dans une république, il le peut du moment que cette république lui permette. Ne le contraint pas dans ses pratiques et son adoration. Exactement, tu le sais, de toute façon, tu le sais. Voilà. Et ce qui est le cas de la France. Tu es d'accord avec moi, le H? Ouais, mais ça, c'est ni le prophète, ni Allah qui l'a dit dans le Coran, tu vois. Ça, c'est les savants qui te disent n'allez pas vivre chez eux, allez vivre dans des terres et tout. Il n'y a aucun salaf qui a dit ça, aucun compagnon, aucun prophète, il n'a jamais dit ça. Voilà. Il n'a jamais dit quoi? D'émigrer, ça, c'est les savants. Ah, voilà. Il n'a jamais dit de faire la hijra, c'est ça que tu veux dire? Bah, il est préférable de vivre, mais t'as pas dit, ouais, n'allez pas vivre là-bas, je sais pas quoi, ne faites pas. Voilà, Il a fait des commerces avec les gens du livre, il l'a fait. On est d'accord, on est d'accord. Il a aidé des gens qui croyaient pas en Allah. Donc, on est bien d'accord que tout ce que quand enfin, à mes yeux, on expose un truc. Hein. Lui, il te dit, selon le dogme islamique, une démocratie islamique, c'était une blague. Ok. Mon gars, ils sont comme ça que devant la caméra. Si tu me coupes à chaque fois que je fais le truc, ça va pas aller. Donc, il dit ça. Et d'un autre côté, il dit aussi qu'un musulman peut vivre tranquillement. L'islam nous permet de vivre dans une république. Ça, c'est deux choses différentes. Vas-y. Ils sont comme ça que devant la caméra, que sur Internet, frère. Genre lui, quand il va au travail, son chef, c'est un mécréant, il va lui dire fais ça, tu crois il va lui dire non? J'obéis qu'aux musulmans? Frère, son collègue, il va pas manger avec lui à midi parce qu'il croit pas en Allah. C'est de la connerie, ils font ça que devant les gens, Abou Yavé, c'est que du blabla. Aller à ce point-là, c'est pour moi, bien sûr, de toute façon. C'est du blabla, c'est du blabla. Genre lui, il va pas se poser manger avec quelqu'un qui croit pas en Allah. Là, t'imagines bien que pour moi, c'est de la connerie. Tu sais bien, déjà, simplement le fait de croire à quelque chose que je ne peux pas voir, pour moi, c'est de l'ordre de la connerie. Mais si tu fais chier personne, tu fais ce que tu veux. Tu peux croire en quelque chose qu'on ne peut pas voir, hein, je m'en fous. Hein. Et, et qui plus est en plus, si ça te fait du bien, eh ben go, continue, je te dirais, tu vois. Mais si le truc auquel que tu ne crois pas, enfin, que moi je pense qu'il n'existe pas ou quoi, et commence à dire aux gens de leur faire des dingueries, et là ça va plus aller, quoi. Tu vois. Je vais dire, attends, déjà. Ah, c'est faux, c'est leur faux savant extrémiste qui leur ont appris tout ça. C'est Ibn Abdel Wahhab. C'est pas les vrais savants, ils ont jamais dit des trucs comme ça. Le plus violent, celui que les apostats ils prennent ses textes, c'est Abdel Wahhab. C'est lui. Et ça, c'est de comment ça s'appelle ça? C'est de la lecture fondamentaliste. Ouais, voilà. Voilà. Et ben voilà, c'est ça. Un extrémiste, on sait que ces textes, ils ont été modifiés, tu vois. Voilà.
Et c'est des Ah, textes que si Il tu y a les... des extrémistes qui prennent de lui, tu vois. Et sincèrement, entre nous, d'après toi, hein, est-ce que ces textes-là, si tu les... si un imam, il les dit dans sa mosquée, qu'est-ce qui se passe? Bah, il est fini, il retourne Ils le comment il font s'appelle? tilter comme un flipper, hein? Comme Iqoussem mais comme le Tunisien, là, qui est parti. Voilà. C'est game over, direct. Donc c'est pour ça ce qu'ils font. Mahjoubi. Ils veulent pas comprendre. Ils prennent sous prétexte, ouais, c'est l'islam, c'est comme ça. Mais parce que ce que vous faites, oui, vous lisez des textes, mais si vous voulez, on peut faire la même chose. Je leur dis, on fait la même chose avec la Bible. Moi, il y a un pote à moi, on devait le faire. On aurait calmé tout le monde avec ça. Tu vois? Je te jure, on serait concentré. Moi, ça m'aurait fait chier, dans le sens où autre chose à foutre. Mais au moins, on t'aurait fait à égalité. Tu vois ce que je veux te dire Mais il là? est soumis à un État laïque et un État démocratique, Chabat. C'est ça qu'il comprend pas. Non, non, moi, je te parle pas de ça. Pourquoi il fait pas sa hijra, lui qui appelle les gens à faire la hijra? Qu'est-ce qu'il Oui, fait d'un encore? côté, t'as raison. D'un côté, là-dessus, pour en revenir à Chaban, t'as raison. Mais moi, La Belgique, c'est un État islamique là-bas. j'en parlais de la critique des textes. C'était ça que je veux dire. S'ils veulent mettre en avant que l'islam, il est dangereux, bah, on peut aussi mettre en avant que la Bible peut l'être. Voilà. C'est tout. Là, il n'y a pas si longtemps, il y a eu un groupe terreau d'action française, là. Je sais plus comment il s'appelait. Qui a été arrêté. Et ça m'étonnerait pas que dans le lot, il y avait des chrétiens, tu vois. Ouais, les gens qui sortent pour tabasser les gens, là, tu parles. Ouais, non, mais ouais, eux, ils avaient prévu de faire plus que tabasser, hein. Et heureusement, en première vue, heureusement que les services secrets leur ont mis la mienne dessus, parce ils étaient partis pour faire vraiment de la merde à première vue. Ouais, ils sont armés, eux. Ouais, ouais, armés et tout, déterminés, comme peuvent l'être des djihadistes, hein, tu vois. Tu sais, enfin, quand je dis djihadistes, c'est des terroristes islamiques, hein. Pareil, hein. Ouais. Et quand je parle là, je parle à un groupe, quoi. Pas à un gars tout seul, de type ce qui s'est passé à Nice. Voilà, là, je parle plutôt des Kouachi ou Bataclan, tu vois, Mm. de cet ordre-là. Parce que ça aussi, pour moi, il y a deux choses différentes, tu vois. Il y a, bon, Mohamed Merah, pour moi, c'est un peu un flou artistique, tu vois. Là-dedans, Ouais, c'est juste un mec qui a pété un câble, hein. ouais, mais ça reste quand même un petit flou artistique, vu son parcours, tu sais. Mm. Tu vois, il restera toujours un doute. Est-ce qu'il y avait un groupe derrière ou pas? Par contre, Nice, c'est un barjot seul qui a décidé comme ça de faire ça, de la merde. Euh, Nice, le Tunisien, là? ouais, ce qui s'est passé à Nice le 14 juillet. Ça, je pense que ça, c'est un truc. C'est un loup solitaire, comme ils appellent ça, tu vois. Ouais, il a pété un câble, il est parti. Voilà, il a pété un câble et tout, donc voilà. Et bah, le Bataclan, non, ça a été organisé, orchestré et commandité. Pareil pour ce qui est de Charlie. Voilà. Et après, L'hypercacher, tout ça, ouais. voilà, tout ça, ça a été commandité, revendiqué et voilà. Et le Bataclan aussi. Et après, tous les autres, par exemple, ce qui s'est passé pour Samuel Paty, un taré extrémiste, hein, mais seul, loup solitaire, et voilà, qui s'est fait monter la tête par des gens qui lui ont dit qu'en islam c'était interdit, nanani, nanana, et qui ont voulu takfiriser, tu vois. C'est ça. Et c'est ce qu'ils font quelque part. Wesh Abou, ça va Abou? Salut In The Street, ça va? Salut, salam alaikum le H, ça va mon frère? Alaykoum salam, ouais. Oh, là ça va, alhamdoulilah. Alors, ça parle un peu des... Ouais, il t'a dit, Abou Yavé, il a trouvé une vidéo où on était en train de tailler une meuf. Ah Ouais, ouais, il m'a dit ça hier, je lui ai dit, ah bah ça c'est tous les jours ça, tu peux... voilà, mais ce que je vous dis, ce que je disais au H, c'est que c'est contre-productif de faire ça, même si c'est des gens de votre communauté religieuse ou de vos origines. Ah putain, vous leur donnez raison, hein. Et alors que la plupart des musulmans, ils n'auraient pas cette réaction, hein. Moi, je comprends pas, hein.
Non, mais la plupart des à Boud, on n'est pas là avec Oh, l'étendard de tu vais l'islam pas et là. dire Bien qu'on sûr, représente l'islam. je Ouais, on sais, parle pas je sais, d'islam in hein, the quand on street, fait ça. in the Ramon. street, in the street. Je le sais, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a tellement des gens qui écoutent et qui sont prêts à faire des amalgames de l'essentialisme que rien que pour ça, vous devriez vous empêcher de le faire. Tu vois? J'en sais rien, tu sais. Ouais, Moi, ouais, mais en tant que à Boud, gitan, il y a regarde, tellement. moi, je suis gitan. Tu crois que si tout le temps sur les lives, je suis en train de dire le conte de ses morts, la conte de sa mère, la chatte à son père, la pachola si, et qu'un camion il l'écrase si, et tout le temps, tu crois que je vais donner une image de quoi de ma communauté? Parce que tous les gitans, ils sont pas en train de parler comme ça non plus, tu vois. Il faut, voilà, et après, il y a moi aussi de l'image que j'ai envie de donner de ma communauté, même si, regarde, la plupart de ma communauté, ils sont chrétiens, évangélistes et tout, mais je m'en bats les couilles de tout ça, mais j'ai pas envie non plus de les afficher, tu vois. Tu sais, ça reste déjà, il y en a, ils sont prêts à nous afficher sans même encore qu'on ait ouvert la bouche. Alors, pourquoi est-ce que dès que je vais ouvrir la bouche, c'est pour leur donner raison? Mais ça va pas ou quoi? Tu vois? Même d'ailleurs, écoute bien, hein, je la joue comme ça, et le premier qui me parle mal, vois comment je lui tombe dessus en lui parlant mal qu'il comprend pas. Tu vois? Donc, au départ, tu parles vraiment tranquille et tout. Je sais pas moi, tu t'insultes personne. Si c'est la personne qui t'insulte en premier, déjà tu le relèves, tu lui dis, j'ai pas rêvé là, tu viens de m'insulter. D'accord? Là, ce que tu entends. Si ça te patine ou quoi, pas vouloir admettre que ça t'a insulté alors que même ça te dit t'es bête, t'es un con, enfin tu vois, tu, t'es, tu lui dis, moi, dans ma tête, ça résonne comme si je te disais, va te faire enculer, quoi. Tu sais, c'est pareil, tu sais, t'as pas à me juger sur si je suis bête, un imbécile, non, non. Tu sais, ils utilisent des termes peut-être qui peuvent te paraître un peu polis, tu vois. Alors après, c'est différent, s'il te dit, ouais, ce que tu dis est bête, là, c'est pas pareil, tu vois. Non, mais attends, à bout, en fait, t'as vu, moi, j'ai envie de te dire, ce qui nous énerve le plus avec le H et pourquoi on les insulte, c'est parce que t'as vu, t'as vu, je devrais même pas te le dire, mais tu vois, dans notre communauté à nous, mais il y en a plein, ils sont égarés, t'as vu? Ils viennent travestir un petit peu la religion, ils viennent te travestir la religion. Euh, un islamo-gauchiste, je croyais que c'était une invention, mais c'est réel, ça existe vraiment. Et moi, c'est ça qui m'énerve là-dedans. Oui, ouais, moi aussi, ça aussi. Par exemple, quand je vois des mecs comme l'autre H là avec la lune, Ouais. venir défendre les textes et tout ça, mais je lui dis, mais laisse les musulmans le faire, tu sais, ils auront plus de science que toi venir afficher tout le monde de raciste, de facho et tout. Après, je lui dis, moi qui essaye de faire le tri et de montrer, tiens, celui-là, tu peux aller voir, il fait de la critique et religieuse, mais alors par contre, t'entendras jamais zéro amalgame et tout. Le seul, vraiment, là-dessus, que vraiment j'ai jamais, c'est athée pratiquant. Tu le connais, In the Street. Ouais, ouais, je le connais, ouais. Lui, fils d'imam, il est d'origine maghrébine, c'est un mec posé, tranquille, il parle bien. Je ne l'ai jamais. Il est venu, lui, nous voir. J'ai regretté, gros, à cette époque. Après, quand j'ai réécouté l'enregistrement, il est venu nous voir en nous disant, oh les copains, il se passe ça. Il y a des fachos qui sont en train d'utiliser la critique. Et moi, ben, tu crois qu'on l'a pas vu, gros? Tu sais, je l'ai pris de haut un peu. Tu vois, In the Street? Hmm. Je l'ai pris de haut. J'ai dit, ah, tu crois qu'on l'a pas vu et tout? Ah, t'es pratiquant, t'inquiète, on a vu, on les calcule pas et tout. Mais en fait, on a fait une erreur. Moi, j'ai fait une erreur, par exemple. Moi, j'ai fait une erreur. J'aurais dû les calculer. J'aurais dû monter sur leur live, j'aurais dû aller leur mettre des petites fessées par-ci, par-là pour leur dire, en fait, vous, là, ce que vous faites, c'est pas ce que moi je fais. C'est pas ce que fait Adela. C'est pas ce que fait Jack le Fou. D'accord? C'est ok, c'est ce que fait votre copine, peut-être Cassius Lady, avec les enseignements de Jack le Fou. Tu sais, ça, c'est un truc que je pourrais pas vous le comprendre. Hein. On est en 2024, c'est le wokisme, on va comprendre. Tu sais. Maintenant, tu
Tu vois, je sais pas moi, tu rentres dans un combat politique et puis tu donnes des billes à ton adversaire pour qu'il vienne te tirer dessus, tu sais. Bah, si tu veux, Jack, hein, si tu veux, fais ça, toi. Si t'as envie, tu sais. Fournis-leur des arguments pour décrédibiliser ton pays, quoi. Parce que lui, là, il doit pas savoir qui est vraiment Jean-Marie Le Pen, la haine qu'il avait de l'Algérie, ce qu'il a fait en Algérie, comment on le voit, il est franco-algérien, tu vois. Ouais. C'est tout ça là. Et quand tu vois que tu fréquentes des gens qui ont ces tendances politiques, tu crois vraiment que les Algériens vont vouloir t'écouter, les Franco-Algériens? Donc c'est très bizarre. Et qui plus est, tu vas plus loin que ça, tu lui donnes carrément les clés de la critique religieuse pour pouvoir après merde, faire des amalgames avec Amalgamé, ouais. voilà, amalgamer avec les gens de ton pays, quoi. Donc cool. Et après, de temps en temps, t'es là, t'es le premier à dire ouais, vous aimez pas les Algériens, mais va niquer. Voilà quoi. Va te taper le cul par terre. Pourquoi si t'es en train de dire à certains qu'ils aiment pas les Algériens, bah alors pourquoi toi tu fais ça avec elle, qui elle vient d'un parti politique qui déteste l'Algérie aussi. C'est Non, mais après ça c'est leur combat à eux, ça c'est eux là les Jack Le Fou, les Mihoub, les Adela, les machins, eux ils travaillent dans le seul but de déstabiliser l'Algérie, le pouvoir algérien. Mais ce qu'ils ont pas compris que c'était vraiment pas productif ce qu'ils font parce que ils vont même les- foutre la merde en France. C'est ça surtout ce qu'ils peuvent faire. Tu vois? bah ouais. Ça fait de l'ingérence dans notre pays. Moi, de pas, je dis, est-ce que tu es vraiment pour vouloir faire les choses bien? C'est pour ça que Nioub, je le différencie quand même de Jack Le Fou. Parce que lui, des lives en français, il n'en fait pas tant que ça, quoi. Tu vois. Oui, il en fait plus, oui. Ouais, et puis même le peu qu'il a fait, ça n'a rien à voir, quoi, tu vois, avec En- ce que fait Jack, quoi. Enfin si, il s'est remis dans les trucs francophones Mais ça fait depuis ça. que enfin ils se sont embrouillés un petit peu avec Adela et Moi, les machins comme ça, ils sont j'ai vu hier, là. Hier, il est monté les voir. J'ai enregistré. Il y a je te ferai suivre les deux. Bah, je sais pas si je t'ai pas tagué sur cette vidéo. je crois pas, non. Ouais, je sais plus. Bon, si je l'ai pas fait, je le ferai. Et, et où j'ai enregistré quelques secondes après que Mimoud soit monté, où il leur explique que ce qu'elles font, c'est dangereux, qu'il faut qu'elles arrêtent. En plus, elles disaient n'importe quoi, tu vois. On en avait parlé hier pendant 2 heures. Elles ont dit que des dingueries, elles jouaient avec les émotions, les machins et tout. Et quelque part, je me dis, en plus, elles faisaient tout ce cinéma alors que, à part la parole de Mioub et de quelques-uns qui ont dû lui donner l'info, elles avaient rien à se mettre sous la dent, tu vois. Mais bien Et, sûr, et c'est c'est des ça. idiotes, c'est des idiotes. Elles ont pas compris qu'en fait que c'était des purs en fait. C'est ça. Et en fait, là, elles se sont dit, ah, nos patrons, ils ont besoin de nous, mais vous êtes complètement à la masse. Et eux, d'un autre côté, comme ils ont besoin, ils ont un peu besoin de gens comme ça, de relais et tout, eh ben, ils les laissent un peu faire, mais ce qu'il y a, c'est clair, ils peuvent pas être, comme on dit, tu peux pas être au four et au moulin, tu vois. Ben, bien Et, sûr. et donc, du coup, ils voient pas ce qui se passe au four pendant qu'ils sont au moulin, et pendant qu'ils sont au four, eh ben, putain, au moulin, voilà, quand le chat n'est pas là, les souris dansent, quoi, tu vois. Et c'est comme ça. Ah, bien sûr, bien sûr. Bon, Abou, je dois te laisser, je vais aller charbonner là. C'est l'heure de. Ça va. Bon, ben on se recapte un peu plus tard. Ça marche. Allez, bon après-midi, Abou. Allez, à toi aussi. Allez, ciao. Ciao. Et arrêtez d'insulter hein, les femmes. Hein. Oh putain. Il y a JJ Abou, il y a JJ. T'en as pas marre? Putain, j'en ai marre de toi. J'en ai marre de toi. Tu veux quoi? Tu veux me vendre du tissu au centimètre? Hein? Bon, rentre. Pas du tout, mon gars. Je peux te vendre des capotes masturbantes. Oh! Nouvelle génération. Technologie 2.0, ça vient d'un pays que l'on